Prénom, Mister. Nom, Glass. Glass est un thriller fantastique américain et sort le 16 janvier 2019. Il fait suite à deux précédents films, Incassable sorti en 2000 et Split sorti en 2017. Il est réalisé par Mr. Night Shyamalan, réalisateur des deux précédents films et Sixième Sens. Il est aussi le scénariste du film et la musique du film est composée par Wes Dylan Thornton, compositeur du film Split. Au casting, on retrouve James McAvoy dans le rôle de Kevin Wendell Crumb, Bruce Willis dans le rôle de David Dunn, Samuel L. Jackson dans le rôle de Elijah Price, Anya Taylor-Joy dans le rôle de Kaiser Cook et Sarah Paulson dans le rôle du docteur Ellie Staple. « 16 ans après les événements de Incassable et peu de temps après que la 24e identité de Kevin Crumb se soit révélée, de ses nombreuses personnalités, on appellerait cet homme la Horde. Ça fait penser à ce cinglé en chaise roulante qu'ils avaient fini par interner il y a 15 ans. Et lui aussi, on lui avait donné un drôle de surnom. C'était quoi déjà ? Le bonhomme qui casse. la bête est traquée par David Dunn, l'homme incassable, qui est désormais veuf et combat le crime dissimulé sous sa capuche, avec l'aide de son fils Joseph. Bien que David soit recherché par la police, il traque Kevin depuis qu'il s'est enfui hors du zoo dans lequel il résidait et travaillait, après avoir laissé la vie à Kaiser Cook, car la bête considérait qu'elle possédait un cœur pur, mais Kevin a de nouveau enlevé des jeunes filles pour nourrir la bête. Sandwich au beurre de cacahuète. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, est quant à lui interné en hôpital psychiatrique dans un état catatonique et n'est visité que par sa mère, mais suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes très spéciaux. Ce film est le troisième opus d'une trilogie de super-héros très spéciaux, centré sur le personnage d'Elijah Price, l'homme qui se brise comme du verre atteint d'ostéogenèse imparfaite de type 1. C'est le personnage antagoniste d'Incassable, même si celui-ci se révèle comme méchant qu'à la fin du film Incassable, lorsque grâce à un de ses flashs, David Dunn comprend que tous les accidents auxquels il a survécu ont été orchestrés par Mr. Glass. Mais pourtant, il apparaît comme le mentor de l'homme incassable, c'est lui qui fait ouvrir les yeux à David Dunn sur sa véritable nature. Elijah est un homme remarquablement compliqué, en grande partie à cause de sa double vie qu'il mène en tant que terroriste et surveillant en herbe. C'est un membre parfaitement respectable de la société, très intelligent, extrêmement compétent dans son domaine d'études et soucieux de voir le monde s'améliorer grâce à la présence d'un super-héros. Elijah a été un reclus toute sa vie, en tant qu'enfant refusant de quitter son domicile par peur de se briser lui-même et agissant plutôt de manière antisociale à plusieurs reprises à l'âge adulte. Cependant, bien avant la révélation finale, Elijah démontre une tendance obsessionnelle prononcée, à la fois en ce qui concerne les bandes dessinées et en ce qui concerne le fait de prouver à David qu'il est un super-héros. Il fait également preuve d'un don remarquable pour le charisme et les manipulations. Au final, les obsessions d'Elijah sont beaucoup plus dangereuses et violentes que ne le suggèrent les premières apparitions. Souffrant d'un complexe d'infériorité intense en raison de son handicap, il est amené à trouver son antithèse héroïque par tous les moyens nécessaires, se croyant le seul moyen à justifier son existence. Elijah était capable d'accomplir ses actes simplement en appliquant son intelligence impressionnante à la fabrication d'explosifs et en planifiant des actes de sabotage inimaginables. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant ? Il est le parfait opposé du héros. Et la plupart du temps, ils sont amis comme vous et moi. J'aurais dû le comprendre depuis longtemps. Vous savez pourquoi, David ? À cause des enfants ! Mr. Glass trouvera comme allié la Horde, surnom donné aux personnalités de Kevin Crumb, souffrant d'extrêmes troubles de l'identité dissociative, au nombre de 24. Kevin lui-même, Hedwig, un garçon de 9 ans ayant plusieurs comportements compulsifs, Barry, la personnalité dominante à l'origine dans la tête de Kevin, Dennis, l'une des personnalités les plus troublantes, Patricia, une femme sophistiquée, obséquieuse, ordonnée et polie qui maîtrise considérablement certaines des autres personnalités,
La Bête qui est de loin la plus dangereuse, la plus hostile et la plus terrifiante de toutes les personnalités. La Bête est la 24e identité qui se révèle chez Kevin. La Bête est une figure malveillante et rancunière, idolâtrée par Denise, Patricia et Hedwig qui attendent tous son arrivée. Il existe encore 18 personnalités comme Jade, Orwell, Heinrich, Norma, Goddard, Bernice, Polly, Luke, Raquel, Felicia, Ansel, Jeline, Kat, Bitty, Samuel, Marie Reynolds, Yann et Monsieur Pritchard. C'est à l'âge de 3 ans que Kevin perd son père, parti dans un train mais jamais revenu. Selon la théorie des fans, le père de Kevin serait peut-être mort dans le même accident de train orchestré par Elijah Price, laissant David Dunn seul passager survivant, à la merci de sa mère abusive, et aurait développé ses 23 personnalités pour éviter les abus de sa mère, chacune étant capable de prendre le contrôle. Si la théorie des fans impliquant Mr. Glass est véridique, alors Glass n'est pas seulement un super-héros. David Dunn mais fait également de son fait Kevin, par inadvertance, un super vilain. Ce qui amène directement au héros de l'univers, prêt à combattre ces deux personnages, David Dunn, ancien prodige de football universitaire, l'homme incassable, n'ayant jamais été blessé, vision de Flash indiquant leurs intentions et leurs actions déjà passées. Ce film est dorénavant dans nos salles obscures.